Bonjour et bienvenue sur Testcars pour l'essai des nouvelles Alfa Romeo Giulia et Stelvio 2023. Il s'agit d'un restylage de mi-carrière, c'est-à-dire de légères modifications en attendant leur remplaçante dans quelques années. 50% du passage à l'acte d'achat passe par le design, alors si la ligne générale ne change pas, il y a du nouveau, notamment au niveau des blocs optiques. Giulia et Stelvio se parent de projecteurs adaptatifs Full LED matriciel 3+3 avec un système d'éclairage dynamique et une technologie de segmentation des feux de route anti-éblouissement. Entre les deux blocs optiques, la nouvelle calandre Trilobo crée le lien avec le nouveau tonal que vous retrouverez à l'essai sur ma chaîne. À l'arrière, les feux sont en verre avec finition transparente sur Giulia et en verre fumé avec finition noir brillant sur Stelvio. Voici donc pour les changements esthétiques extérieurs. Intérieur, il y a un nouveau tableau de bord de 12,3 pouces entièrement numérique reprenant le design historique que l'on appelle canocchiale. L'instrumentation propose 3 modes, à savoir Evolved, Relax et Héritage. L'Evolve évoque le futur du style Alfa Romeo et utilise la zone centrale de l'écran tout en conservant les deux cadrans latéraux. Relax se concentre sur le confort, sans information détaillée sur le véhicule et ignore les deux cadrans latéraux. Enfin, Héritage s'inspire des modèles emblématiques de la marque des années 60 et 70, avec des détails comme les nombres inversés pour des valeurs supérieures à 200 km/h. Autre nouveauté, ces deux modèles intègrent la technologie NFT qui permet d'avoir un carnet d'entretien infalsifiable. Ça permet en outre de récolter des informations sur toute la durée du véhicule en fonction de ce que souhaite partager le client. Agilité et confort sont au rendez-vous, reste à bien choisir son mode de conduite et, dans certains cas, le type d'amortissement voulu. La répartition des masses est de 50-50, avec pour le coup une petite cure d'amaigrissement. Le bloc moteur en aluminium perd 30 kg, quant à l'arbre de transmission en fibre de carbone, il permet de gagner 15 kg supplémentaires. Bien qu'étant une pure propulsion, le système Q4 peut délivrer jusqu'à 50% du couple à l'avant en moins de 150 millisecondes, soit lorsque l'adhérence des pneus atteint sa limite ou simplement si le conducteur le souhaite. Sur la finition Veloce, vous pouvez combiner ce système avec le différentiel autobloquant mécanique Q2, disponible également sur les versions dotées de la seule propulsion. Cela renforce l'agilité et la sportivité de votre Alfa Romeo. Si vous en voulez encore plus, Alfa présente la série spéciale Competizione qui comprend une couleur grise mat, des vitres teintées, des étriers de frein rouges, des jantes 19 pouces sur Giulia et 21 sur Stelvio, des suspensions actives qui s'adaptent aux conditions de conduite, le badge Competizione, des rétroviseurs carbone, une planche de bord en cuir avec surpiqûre dorée et un système audio Harman Kardon. Sportivité et passion font toujours bel et bien partie de l'ADN Alfa Romeo, qui propose 4 niveaux de finition, Super, Sprint, TI et Veloce, en diesel 160 chevaux propulsion ou diesel 210 et essence 280 chevaux. Les tarifs démarrent à 47 450 € pour Giulia en diesel en finition Super, à 62 450 € en essence en finition Veloce. Stelvio démarre à 52 950 € en diesel finition Super jusqu'à 67 950 € en essence finition Veloce. Si vous souhaitez la finition Competizione, comptez entre 58 950 € et 66 450 € pour Giulia et entre 65 450 € et 72 950 € pour Stelvio. Enfin, pour celles et ceux qui souhaitent le summum de la sportivité, Alfa Romeo propose toujours la version Quadrifoglio Verde ou QV avec son moteur développant 510 chevaux. Dans cette configuration, la Giulia s'affiche à 95 450 € et 103 750 € pour Stelvio. En espérant que ce restylage de mi-carrière permette à Alfa de poursuivre sur sa lancée et de continuer à grappiller des parts de marché, de mon côté j'ai bien aimé le style qui évolue très subtilement pour se rapprocher de Tonale et le moteur de 280 chevaux qui commence à donner de la voix à ces deux modèles. A contrario, j'aurais apprécié un écran plus grand au milieu de la planche de bord par exemple, mais cela étant certainement réservé à la prochaine génération. C'est un détail, mais la sonorité, le bruit du clignotant devraient être également revus. Merci à Hugues et Joël d'Alfa Romeo ainsi qu'à Anne-Charlotte pour l'invitation sur cet essai dans la région d'Épernay. J'espère que l'essai de Giulia et Stelvio 2023 vous aura plu. Je vous invite à vous abonner et à partager cet essai. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures automobiles. Ciao!